Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. 4.5. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DaFresh Morning, le réveil matinal le plus haute de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On retrouve Mosley pour la rubrique politique. Bonjour Mosley. Bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, tu as bien passé le week-end? Noël et tout? Ouais. Bon, c'est toujours une fête pour les enfants. On est bien obligé de faire quelque chose, donc effectivement, ça s'est bien passé. La dernière fois, je demandais à Jean-Paul le cadeau parfait pour lui, pour un enfant, et puis après, je me suis dit que bon, pour Mosley, c'est forcément un livre. Ouais, mais souvent, on le fait. Mm-hmm. C'est vrai que les enfants, pour l'instant, sont à l'école. On va dire la conception du cadeau. Il y a forcément un petit livre, ça peut être une bande dessinée ou un truc de ce genre. Mais cette année, on est allé sur des produits... Made in Gabon? Non, multi-usages, qui ont la possibilité également de proposer un voyage sur Internet, tu vois. Donc, du coup, elle peut facilement aller faire des recherches ou encore lire un certain nombre de choses, donc des tablettes en elle. D'accord. Mosley, le 23 décembre dernier, Madame Patience Dabani a finalement été autorisée à revoir son fils. Oui, c'est ce qui a circulé durant le week-end de Noël, une vidéo de, je crois, 1 minute 20, si j'ai bonne mémoire. Et dans cette vidéo, on aperçoit Patience Dabani, Ali Bongo et le jeune fils d'Ali Bongo, Jalil Bongo Valentin, si je ne me trompe pas. Et évidemment, on nous fait savoir qu'il s'agit là d'une rencontre qui date du 23. C'est une nouvelle peut-être pas aussi intéressante pour beaucoup de Gabonais qui ont d'ailleurs estimé qu'à la suite des différentes déclarations de la Mama, comme on l'appelle affectueusement dans le pays, elle ne méritait pas de pouvoir avoir accès à son fils comme cela a été fait. Mais il faut rappeler que c'est le cri d'alarme d'une mère qui, depuis le 30 août, à la suite du coup d'État, a commencé quand même à manifester son intention de rencontrer son fils, surtout que, au dire de certains, et même dans les audios qu'on a pu écouter, pour ceux qui ont fait le tour en ce qui concerne cette actualité, Patience Dabani, dans son audio, pose quand même la question de savoir pourquoi on lui refuserait de voir son fils quand on sait que le président actuel de la transition faisait valoir l'idée que si elle-même, elle avait des interdictions, par exemple, de sortie, parce qu'elle est gardée, je crois qu'elle est toujours gardée aujourd'hui, et que c'est simplement parce que sa belle-fille, Sylvia Bongo, n'acceptait pas ou ne voulait pas qu'elle ait accès à Ali Bongo à la suite de sa maladie en 2018, du moins de son AVC en 2018. Donc, dès cet instant, elle a choisi une voie, on va dire, assez particulière. Oui. C'est d'aller faire un sitting à l'entrée du domicile ou de la résidence d'Ali Bongo à la Sablière. Et de ce sitting, on a pu constater qu'elle avait plus ou moins l'ambition et était clairement engagée à faire en sorte que le président de la transition comprenne qu'il n'était nullement question aujourd'hui pour elle de rester encore à la marge de la vie de son fils, surtout qu'à la suite des audios qu'elle a produits après ce sitting, elle pose la question de savoir aussi, est-ce que son fils serait décédé? Est-ce qu'il a un problème particulier qui pourrait justifier le fait qu'il soit gardé? Et pourtant, comme elle le dit si bien, l'enfant est libre de ses mouvements. Et puis donc, elle a dit, mais il y a le feu la nuit, il va faire comment? Voilà. Bon, après, ça peut être mis au compte on va dire, de l'émotion, parce que Patience Dabani a quand même 82 ans. Elle est une personnalité aussi bien du monde de la culture
oui, et du monde politique au Gabon, une voix qui certainement influence encore beaucoup de Gabonais, mais qui par le passé pesait de son poids, notamment au 3e arrondissement de la commune de Libreville, mais aussi parce qu'elle a été la première dame, première épouse d'Omar Bongo Ondimba. Par la suite, elle a quand même eu un fils président, et dès cet instant, il y a qu'elle est au fait d'un certain nombre d'actualités, et que, bon, le président de la transition peut-être a eu autour de lui des gens qui ont peut-être jugé utile qu'il puisse ouvrir cette vanne-là pour permettre à ce que cette dernière puisse avoir accès à Ali Bongo Ondimba. Officieusement, est-ce que tu as terminé là? Vas-y. Officieusement, parce que moi je veux déjà entamer le deuxième sujet. Donc, ce qu'il faut dire en gros, c'est que, évidemment, le fait que Passance Zabani ait rejoint, du moins ait eu accès à Ali Bongo, ça montre une fois de plus que le président de la transition n'est pas fermé à l'idée que Ali Bongo, du moins, ne garde pas Ali Bongo comme un prisonnier à ciel ouvert, mais qu'il y a un certain nombre d'informations qui font que lui aussi, peut-être par des stratégies politiques ou encore par la volonté personnelle d'Ali Bongo, filtre des entrées ou le CTRI filtre des entrées. Elle va voir son enfant comme elle voudra en fait, ou bien à chaque fois elle va devoir d'abord faire des sorties sur les réseaux sociaux? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une information qui a circulé disant qu'Ali Bongo lui-même ne voudrait pas avoir de visite de sa famille, parce que au dire de certains, il ne souhaite pas rencontrer sa famille, et du moins sa famille biologique, donc sa mère, ses frères et consorts. Mais peut-être que le CTRI a bien fait de le convaincre de rencontrer sa mère pour faire taire aussi des suspicions, parce qu'après les multiples refus, du moins l'inaccessibilité à Ali Bongo de Passance Zabani, il y a quand même l'idée du sosie qui est revenu. Vous savez que la polémique ne s'est pas encore refermée sur le fait que Ali Bongo serait mort en 2018 et qu'il y a des personnes qui jouent son rôle devant les médias, et que finalement, le fait qu'on n'accepte pas, on ne permettait pas à Passance Zabani de le rencontrer, conforter l'idée de ceux qui sont dans cette théorie du complot, qui ferait que certainement le CTRI aussi continuerait à jouer le jeu, étant donné que ce sont les sécurocrates qui étaient là au moment où Ali Bongo était encore chef de l'État, qui sont membres du CTRI, qu'ils continueraient à jouer le jeu pour cacher aux Gabonais que ce dernier serait peut-être décédé, ou qu'il ne soit plus, on va dire, en capacité de pouvoir réellement s'organiser, à pouvoir être devant un public quelconque. Donc, ça a été certainement mis sur la table du CTRI pour réfléchir sur le bien fondé de laisser Passance Zabani aller voir son fils. Et elle seule, aujourd'hui, peut, en dehors des autorités ou de sa sécurité, qu'il soit capable de dire c'est vraiment Ali Bongo. Donc, elle pourra confirmer, surtout qu'on sait qu'elle n'a pas souvent la langue dans sa poche. Et d'ailleurs, on a vu tout ce qui a tourné autour à la suite de son discours, qu'on a quand même un tout petit peu dénoncé, du fait qu'il y avait quand même une certaine diatribe pas très élégante vis-à-vis du président de la transition. Mais n'empêche que on a pu aussi voir qu'elle avait encore, du moins, elle pouvait encore susciter, on va dire, l'opinion, notamment réveiller l'opinion pour pouvoir discuter de cette question-là, et que dès cet instant, lui laisser l'accès à Ali Bongo a permis peut-être de taire cette querelle, ou va permettre de taire cette querelle qui, encore une fois, n'est pas totalement finie, dans la mesure où il y a des gens comme Bruno Ben Mombaba qui continuent à insinuer que Ali Bongo serait mort à la suite de son AVC en 2018. Morcellet, j'ai vu une vidéo sur TikTok, j'espère que je ne me trompe pas, mais j'aurais bien retenu, monsieur Franck Ondo Metogo, qui a annoncé sa démission du PDG et son soutien au CTRI. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que beaucoup de personne se pose depuis la mise en ligne de cette vidéo, qui est apparue il y a autour 24 heures. Ça fait après 24 heures, donc 2 jours, que cette vidéo circule, de Franck Ondomotoro, qui est inspecteur du travail, mais qui dernièrement a occupé des hautes fonctions quand même
dans le Parti démocratique gabonais, dans la mesure où il était dans l'ancienne configuration avant les dernières nominations, vice-président de la commission de discipline du parti, et qui s'est retrouvé simple militant à la suite des dernières nominations, mais également, il a bénéficié dernièrement d'une promotion au niveau du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, de la transition. Donc, ce n'est pas rien, c'est quelque chose qui met en exergue ici certainement les non-dits ou le côté abstrait de ce qui se serait passé à OIM durant la visite du président de la transition. Parce qu'il faut savoir qu'en politique, il y a le concret et l'abstrait. Le concret ici serait les actes qu'il allait poser, notamment en ce qui concerne les infrastructures routières, la remise d'un certain nombre de dons aux jeunes ou encore aux établissements de la ville, mais aussi les rencontres avec les populations. Après, il y a tout un côté abstrait qui rentre, bon, quand je dis abstrait, c'est-à-dire qui n'est pas nécessairement accessible à tout le monde, et que ces apartés qu'on a pu organiser, ces rencontres individuelles que chacun a pu avoir avec le président de la transition, ont peut-être forcé la main de Franck Ndombe Toro à pouvoir franchir le Rubicon et de décider de soutenir le CTRI. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'était aussi le premier, à la suite du coup d'État, qui avait demandé au PDG de faire montre d'un sursaut d'orgueil, étant donné qu'ils ont dirigé le pays et qu'on ne saurait, ils n'avaient pas de raison d'avoir honte, parce que au-delà de tout ce on pouvait avoir comme récrimination ou encore comme opposition à l'égard du Parti démocratique gabonais, le PDG a quand même réalisé un certain nombre de choses qui sont allées, du moins de projets qui sont allés dans le sens du développement du Gabon. Et à ce titre-là, les PDG n'avaient pas à avoir honte de leur bilan à la tête du pays. Mais il a quand même dit « Je lance un vibrant appel à tous mes anciens camarades animés de la volonté de reconstruire notre pays et de participer pleinement au challenge du CTRI à m'emboîter le pas afin d'apporter au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, leur force et leur savoir-faire. » Il faut savoir que à OIM, le président de la transition a quand même prononcé un discours qui le mettait comme étant la nouvelle caution. La nouvelle caution, j'ai envie de dire ça comme ça, avec mes mots, pour dire que c'est lui, d'ailleurs il a dit la nouvelle locomotive, et qu'avec le CTRI, il n'y a plus de parti politique et que chacun devait travailler dans le sens de la réussite de la transition. C'est en quelques mots, pour le paraphraser, ce qu'il a eu à dire d'essentiel dans le discours qu'il a tenu devant les populations, je crois le 22 à la tribune, sinon le 22 ou le 21 à la tribune d'OIM. Et dès cet instant, c'est un appel qui a sûrement touché plus d'un. Et aujourd'hui, quand Franck Ndombe Toro décide de faire cette communication, certainement qu'il a été approché aussi bien par les équipes ou peut-être, pourquoi pas, par le président de la transition lui-même, quand on sait que c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui essaye de discuter avec tous les responsables politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Ça aurait été étonnant que ça soit quand même aussi un membre de l'opposition qui vienne à faire une telle déclaration, quand on sait qu'aujourd'hui, toute l'opposition est derrière le CTRI. Donc, pourquoi, au lieu de démissionner, ils ne se disent pas « Revoyons notre façon de faire ». Il faut savoir que le PDG des dernières consultations qu'il y a eu entre le secrétariat général et les membres statutaires, donc le Conseil des sages, les MBP, les membres du bureau politique et consorts, il était question à l'unanimité de pouvoir travailler à un renouveau du parti, de donner une nouvelle identité au parti, de nous donner un nouveau leadership. D'ailleurs, j'avais fait une chronique ici où je disais qu'ils avaient acté le fait qu'il y aurait un congrès extraordinaire ou ordinaire qui pourrait décider de la marche à suivre à la suite du coup d'État du 30 août. Quoique aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe au niveau du Parti démocratique gabonais, on sait très bien que les PDG sont les grands alliés du pouvoir. Vous allez à l'Assemblée, vous allez au Sénat, le Parlement est à près de 60, sinon pour aller un peu plus loin, 70% à coloration au PDG. Ensuite, quand vous allez dans la haute administration, la plupart des nominations qui ont été faites, beaucoup de PDG ont été maintenus soit à leur poste ou ont juste fait comme on dit, un transfert en termes de changement de poste. Mais n'empêche que quand on regarde, le PDG reste quand même
très, très impliqués dans la vie politique nationale. Sauf que beaucoup, peut-être, ils sont allés par appel du fait qu'on est allé les voir individuellement et chacun a adhéré au programme économique ou politique présenté par le CTRI pour redresser les institutions. Et dès cet instant, la sortie de Franck Ndometoro permet de sortir de cet anonymat. C'est-à-dire que les gens sont allés, du moins ont décidé de se rallier au CTRI par volonté personnelle sans qu'il y ait une réelle, on va dire, expression pour permettre à ce que tous les Gabonais sachent qui ils sont. Et bien, dès cet instant, lui, il se démarque en faisant cette annonce. D'ailleurs, c'est la toute première annonce officielle d'un membre du PDG qui va dans le sens de dire qu'il soutient le CTRI et qu'il démissionne de son parti. Mais non, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que de ce que disent les observateurs, l'ambition du président de la transition en allant au IEM n'avait pas seulement une vocation républicaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour amorcer un développement quelconque sur le plan des infrastructures ou sur le plan social, voire économique, mais c'était aussi pour rallier à lui toutes les forces vives du Haut-Linthème. Parce qu'il faut savoir que le Haut-Linthème, c'est une des provinces sur lesquelles les acteurs politiques ont toujours tendance à rechercher, vont toujours à sa rencontre pour rechercher son adhésion à leur programme politique. Il vous souviendra que lorsque Ali Bongo est arrivé, il a décidé de pouvoir changer la tradition républicaine qui voulait que ne soit nommé Premier ministre, par exemple, du Gabon, qu'un ressortissant de l'Est. Il a donné pratiquement deux membres du gouvernement, enfin deux chefs de la primature au Haut-Linthème. Il y a le cas du professeur Daniel Onondo, il y a Raymond Donsima d'ailleurs, qui était là. Ensuite, quand Jean Ping est arrivé en 2016, il s'est appuyé sur le Haut-Linthème pour pouvoir faire la bascule entre le reste du Gabon et qui était favorable au Parti démocratique gabonais, et le Haut-Linthème qui a toujours été présenté comme une province frondeuse du fait que on n'est jamais certain du vote du Haut-Linthème lorsqu'il s'agit des élections, par exemple présidentielles, parce qu'il suffirait qu'il y ait une position d'un hiérarque du parti, du moins d'un Haut-Linthémois ou d'un Fan en particulier pour qu'on voie la province basculer vers XY. On l'a connu en 2009 avec Mbaobam. Donc, c'est la stratégie qui a été utilisée en 2009 par Mbaobam, s'appuyer sur le Haut-Linthème pour pouvoir rallier toutes les provinces du Gabon. Ensuite, si vous allez même encore plus loin, vous verrez qu'en 2005, le Haut-Linthème avait même fait le même choix qui a été fait en 2016 pour Jean Ping, de ne pas présenter un candidat originaire du Nord. Donc, dès cet instant, rallier le Haut-Linthème à sa politique, c'est un peu un gage de ce qu'on aura une certaine accalmie dans la gestion de l'État. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on voit la ligne qui est présentée par le CTRI, l'ambition, c'est de pouvoir inscrire réellement, du moins le Haut-Linthème dans la vie politique nationale, parce que derrière... Tu es en train de nous dire que politiquement parlant, le Haut-Linthème a un fort impact? Oui. Ce n'est pas flatteur de le dire, mais ce qu'il faut dire, c'est que le Haut-Linthème compte lorsqu'il s'agit des élections au Gabon, notamment les élections présidentielles, mais je vous ai parlé de 2005 avec Omar Bongo, je vous ai parlé de 2009, 2016 avec Jean Ping. On a vu comment on est inscrit dans une logique où il faut toujours aller rechercher les voix du Haut-Linthème, il faut aller rechercher le soutien du Haut-Linthème. Maintenant, après, il y a que au-delà de ce soutien, souvent, il n'y a pas un retour d'ascenseur. Quand on voit l'état de cette province, notamment en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures en rapport avec l'éducation, la santé, on se demande si réellement ce soutien-là vaut quelque chose. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une ambition qui est là, celle de faire en sorte que toutes les provinces soient acquises au CTRI. D'ailleurs, quand tu regardes bien, le président a déjà fait le président de la transition a fait la province de l'Ogooué-Maritime, il a fait l'Angounié, il a fait la Nyanga, il a fait le Moyen-Ogooué. Bon,
jusque-là, l'estuaire s'est détourné pour des visites de chantier, mais la province, la visite qui a suscité beaucoup on va dire, d'interventions, c'est celle du Wellington. Jusqu'à vous n'avez pas de la remontada. Non, pas vous. Non, pas toi. Hein. D'accord. Certainement qu'il y a eu un engagement derrière le Ligingema. Bon, c'est vrai qu'il faut rappeler que c'est peut-être aussi une fierté pour les Wellingtonois de savoir que Ligingema, son père est originaire d'Oyem et que lui-même reconnaît cela. Et on a vu le caractère festif qu'avait sa tournée républicaine dans le Nord. Ça sous-entend qu'il y a une certaine adhésion des populations. Maintenant, il faut voir derrière. Est-ce que le geste de Franck Ndomé Toro va permettre à ce qu'il y ait une avalanche de démission au sein du Parti démocratique? Encore que lui part avec 220 personnes qui l'auraient emmené au sein du parti. Oui, mais ce n'est jamais acquis. Parce que c'est pas parce que vous partez que forcément ceux que vous avez aidé à adhérer au parti vont forcément vous suivre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il représente quelque chose. Il est du canton Nié. Le canton Nié aujourd'hui, c'est l'un des plus enclavés de la province du Wellington. Et avoir quelqu'un de sa trempe qui pourrait influer un tout petit peu sur un certain nombre de décisions qui pourrait peut-être amorcer le développement des infrastructures routières dans cette zone, ce sera bénéfique pour les populations. Mais n'empêche que la grande question aujourd'hui est de savoir si l'engagement de Franck Ndomé Toro derrière le CTRI va avoir un impact pour pouvoir convaincre suffisamment les autres hiérarques, aussi bien OIM, Midik, Médune, Mivoul et Bitam, pour rallier finalement et qu'on arrive à une situation où il y aura des démissions en cascade comme certains commencent déjà à l'annoncer. Maintenant, il faut voir. Merci. Après, n'empêche que le CTRI est résolument engagé à faire en sorte que la période de transition soit une période consacrée uniquement au développement du pays. D'ailleurs, ils ont demandé à ce qu'il y ait moins de politique. Donc, il faut plus des actes de terrain pour permettre à ce que les populations puissent au quotidien mesurer l'impact de leur engagement en faveur du Gabon. Merci Mosley pour la rubrique politique. Aujourd'hui, il avait 2 sujets. Le premier, Patience Dabani qui a rencontré enfin son fils Ali Bongo. Et le deuxième sujet, la démission de Franck Ndomé Toro du PDG pour soutenir le CTRI. Retrouvez sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.